Série numéro 1, la concentration d'une solution. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Alors, on fait dissoudre 16 grammes de chlorure d'ammonium dans l'eau pour obtenir 50 ml d'une solution S1 à 20 degrés Celsius. Premièrement, petit a, définir la concentration d'une solution et la solubilité. Petit b, calculer la concentration C1 de la solution S1. Petit c, la solubilité de chlorure d'ammonium à 20 degrés et S égale à 370 grammes litre moins 1. La solution S1 est-elle saturée? Expliqué. Deuxièmement, on prélève 30 ml de S1, calculer la masse de chlorure d'ammonium dissous dans 30 ml de solution. Petit b, quelle masse de chlorure d'ammonium faut-il ajouter à ce volume pour avoir une solution S1 juste saturée? Troisièmement, on mélange 20 ml de solution S1 avec 30 ml de solution S2, calculer la concentration C3 de la solution S3 obtenue. Réponse. Premièrement, petit a. La concentration massique d'un soluté noté Cm représente la masse M de soluté dissous par litre de solution. L'unité de la concentration massique généralement utilisée est le gramme litre moins 1. La solubilité caractérise la capacité d'un corps à se dissoudre dans un liquide. Elle se mesure en gramme litre moins 1. Plus un corps est soluble, plus sa solubilité est grande. Donc, plus la valeur associée à cette solubilité sera importante. Alors, petit b, C1 égale à M sur V. C sur 0,05, ça fait 320 grammes litre moins 1. Petit c, C1 égale à 320 grammes litre moins 1, donc inférieur à la solubilité qui est égale à 370 grammes litre moins 1. On peut conclure que la solution est non saturée. Deuxièmement, petit a, C égale à M sur V, donc M égale à C fois V, ça fait 320, fois 30 ml, ça fait 0,03 litres, ça fait 9,6 grammes. Petit b, alors la masse ajoutée, c'est S fois V, la solubilité fois le volume, moins la masse qu'on a dans le bécher. Donc ça fait 370 fois 0,03 moins 9,6, ça fait 1,5 grammes. Alors C3, c'est C1 fois V1 plus C2 fois V2 sur V1 plus V2. Ça fait 320 fois 0,02 plus 370 fois 0,03 sur 0,02 plus 0,03, ça fait 350 grammes litre moins 1. Exercice numéro 2. Une solution d'iodure de potassium Ki est préparée à partir de 37,5 grammes de soluté dans 25 cm3 d'eau pure. Premièrement, calculer sa concentration possible et déduire si cette solution est saturée à l'une des températures suivantes. On donne S1 à 20 degrés Celsius 1500 grammes litre moins 1 et S2 à 60 degrés Celsius 1760 grammes litre moins 1. Deuxièmement, quelle masse minimale d'iodure de potassium doit-on ajouter à la solution pour la saturer à l'autre température? Troisièmement, calculer la concentration molaire de cette solution à 60 degrés Celsius, sachant que K égale à 39 grammes mol moins 1 et I égale à 127 grammes mol moins 1. Quatrièmement, quel effet produit-il sur la valeur de cette concentration? Petit a, l'addition d'une quantité de Ki à 60 degrés. Petit b, l'addition de l'eau à 60 degrés. Petit c, l'augmentation de la température. Réponse. Premièrement, C égale à M sur V. 37,5 sur 0,025, ça fait 1500 grammes litre moins 1. Donc C égale à S, donc la solution est saturée à 20 degrés Celsius. Deuxièmement, la masse ajoutée, c'est S fois V moins M. Ça fait 1760 fois 0,025 moins 37,5, ça fait 6,5 grammes. Troisièmement, alors la concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire. Ça fait 1760 sur 39 plus 127. La masse molaire de Ki, ça fait 10,6 mol litre moins 1. Quatrièmement, petit a, l'addition d'une quantité de Ki augmente la concentration, car la concentration et la masse sont proportionnelles. Petit b, l'addition de l'eau fait diminuer la concentration, car C et V sont inversement proportionnels. Petit c, l'augmentation de la température augmente la solubilité de Ki.